La question orale numéro 577 de Madame Céline Brulin à la ministre des Solidarités et de la Santé. Vous avez la parole, chers collègues. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. L'an dernier, la quasi-totalité des hôpitaux de Seine-Maritime terminait l'année en situation de déficit. Le déficit cumulé des hôpitaux normands cette même année a doublé, atteignant 90 millions d'euros, et ce malgré les efforts continus de l'ensemble des personnels. Il n'est plus possible d'imputer cette situation à une mauvaise gestion. Il convient de reconnaître que nos établissements hospitaliers souffrent d'un sous-financement chronique et d'y remédier. Je pense en particulier aux moyens humains réclamés par les personnels du centre hospitalier de Fécamp et ceux du groupe hospitalier du Havre, mobilisés depuis plusieurs semaines. Dans ces établissements, les passages aux urgences augmentent en raison notamment de l'affaiblissement de la médecine de ville en raison de la démographie médicale. Les personnels de l'hôpital de Fécamp évaluent à 20% les besoins supplémentaires en équivalent temps plein pour les seules urgences. Au Havre, les 16 équivalents temps plein demandés ne correspondent même pas aux recommandations de la Société française de la médecine d'urgence. De même, les personnels de la maternité du Belvédère dans la région rouennaise sont, depuis un plan d'investissement et de diversification, soumis à une pression pour un retour à l'équilibre financier, entraînant des suppressions de postes, des non-remplacements de départ à la retraite et une précarisation accrue des contractuels. Il a fallu que 7 agents de l'hôpital psychiatrique du Rouvray observent une grève de la faim en 2018 et que ceux du centre Pierre-Janet se perchent pendant plusieurs jours sur le toit de leur établissement pour obtenir des postes. La situation de ces établissements suscite d'ailleurs de nouvelles inquiétudes. Faut-il en arriver là pour que les moyens suffisants soient octroyés ? Dans la même logique, j'aimerais aussi évoquer les conséquences de la modification du Code de la santé publique par un décret en mai dernier qui a rendu possible, lorsque l'équipe médicale des urgences est prise par une sortie SMUR, de laisser les urgences sans médecin le temps que celui qui est d'astreinte arrive de son domicile. Cette mesure est vécue avec beaucoup d'anxiété par les acteurs de terrain qui supportent mal que des réductions de postes mettent ainsi en danger la vie des patients. Je vous demande donc, Monsieur le Ministre, ce que vous comptez faire pour apporter des réponses précises à ces points. Je vous remercie. Merci, chers collègues. Monsieur le ministre. Merci Monsieur le Président, Madame la sénatrice Céline Brulin. Permettez-moi peut-être de rappeler quelques chiffres. Vous l'avez rappelé, 3 établissements publics comme privés du département de la Seine-Maritime ont bénéficié en 2018, enfin là c'est moi qui le rappelle, de crédits de trésorerie nationaux pour un montant de 1,3 million d'euros. En parallèle, 24 établissements, publics comme privés, là aussi, ont bénéficié de crédits de trésorerie et de soutiens financiers régionaux pour un montant total de 19 millions d'euros, répartis entre des crédits de trésorerie et des crédits de soutien à la psychiatrie, dont nous connaissons la situation dans notre pays, et des crédits de soutien. Conscient de cette situation difficile des établissements, le gouvernement, par la voix d'Agnès Buzyn, a pour la première fois réattribué le montant total du dégel pour 2018, d'un montant national de 415 millions d'euros, toute enveloppe de financement confondue, pour accompagner justement les établissements de santé dans leurs difficultés de trésorerie. S'agissant de la région Normandie, ce dégel a représenté 18,9 millions d'euros. S'agissant du département de la Seine-Maritime, il s'est agi de 8,1 millions d'euros. 1,72 millions d'euros pour les établissements publics et privés de psychiatrie et de SSR, 6,38 millions pour les établissements publics et privés de court séjour. Par ailleurs, ça n'a pas manqué de vous échapper, pour la première fois depuis 10 ans, les tarifs hospitaliers seront revalorisés de 0,5% pour l'année 2019. Et cette hausse des tarifs hospitaliers, qui est inédite, il faut le rappeler, permettra d'accompagner justement les transformations d'activités engagées et de renforcer les financements à la qualité, puisque vous savez que c'est ce basculement que nous sommes en train d'opérer avec les hôpitaux. Nous avons souhaité ainsi adresser un signal fort aux acteurs hospitaliers, en reconnaissance évidemment des efforts accomplis et de leur engagement dans la démarche de transformation du système de santé, à travers notamment le projet de loi santé qui est en cours de débat à l'Assemblée nationale et qui sera bientôt devant votre Assemblée. La volonté du gouvernement est d'engager une réforme du financement des établissements pour favoriser la qualité et la pertinence des soins et ne plus lier les recettes à la seule quantité des actes, la fameuse T2A. L'accessibilité des soins sur un territoire est aussi un enjeu pour le gouvernement, soyez-en convaincus, afin de répondre aux besoins de soins en proximité. Et la réforme engagée, dont vous aurez bientôt à
continuer de débattre marque un tournant à cet égard. Permettez-moi de citer notamment le fait que pour la première fois, des médecins libéraux se verront confier la responsabilité populationnelle d'un territoire et ils auront par exemple la responsabilité d'assurer eux-mêmes l'hospitalisation de patients au sein des hôpitaux de proximité qui vont être nouvellement créés et labellisés, et ainsi de contribuer de la même façon à la politique de prévention. Voilà, autant de sujets que vous aurez l'occasion de continuer de débattre à l'occasion des débats sur le projet de loi santé dans les semaines à venir. Merci, monsieur le ministre.